Il est 9h et me voici de retour, auditeur de Diamana FM. Comme je le disais tantôt, nous avons un invité aujourd'hui sur ce plateau. Mais pourquoi est-il présent? Quel est le sujet que nous devons aborder avec lui? Vous allez le savoir dans quelques instants. Vous savez, auditeur, le conseil régional de Boaké, officiellement appelé conseil régional de Beké, est la collectivité territoriale qui pilote le développement économique, social et culturel de la région. Ce conseil régional comprend les départements de Boaké, Béoumi, Sakassou et Botro. Et dans ce conseil régional, nous avons un représentant de la jeunesse, celui-là même qui veille sur les intérêts de tous les jeunes du Beké. Aujourd'hui, cet homme nous fait honneur de sa présence pour échanger sur le thème l'impact des jeunes sur le développement régional, cas du conseil régional de Boaké. Qui est-il et qu'est-ce qu'il a à nous dire sur l'implication des jeunes dans le développement régional? Vous aurez des éléments de réponse dans les instants qui suivent. Alors, sans plus tarder, nous passons à la présentation de notre invité. Natif de Boaké, M. Atrokwasi Victorien effectue ses études primaires dans sa ville natale. Après son admission en classe de 6e, il est orienté au lycée moderne de Béoumi en 1992 pour ses études secondaires. De retour à Boaké en 1994, il obtient le brevet d'études du premier cycle BEPC, puis le baccalauréat. Il poursuit ensuite des études supérieures qui le conduisent à l'obtention d'une licence en ressources humaines et communication à la Haute École de Technologie et de Commerce, HETEC. Très tôt engagé dans le mouvement syndical scolaire et estudiantin, il s'intéresse ensuite à la vie politique avant de s'investir pleinement dans la société civile. Il est à l'origine du mouvement Jeunesse Unie pour le développement de Beké, structure à travers laquelle il accompagne de nombreux jeunes par des actions de solidarité, de formation et d'appui à l'insertion socio-économique. Leader de jeunesse reconnu, il a occupé plusieurs fonctions de responsabilité dans diverses organisations politiques, associatives et mutualistes. Le 31 mai 2023, il est élu président du conseil régional des jeunes de Beké avec 99,97% des suffrages exprimés pour un mandat de 5 ans. Avec le soutien des jeunes de la région et l'accompagnement institutionnel du président du conseil régional de Beké, le ministre Jacques Assaoré Kounan. Et oui, auditeur, il s'agit du président de la jeunesse du conseil régional de Boaké, Monsieur Atro Victorien, à qui on dit bonjour. Bonjour. Bienvenue dans nos locaux. Merci. Et puis, merci pour votre disponibilité parce que c'est un honneur pour nous de vous recevoir. Merci. D'accord, monsieur, vous êtes là pour échanger sur le thème l'impact des jeunes dans le développement régional de Boaké. On aimerait savoir réellement quelle est la place que les jeunes occupent dans le développement de la région. Ok, comme je le disais, monsieur Atrokwasi Victorien, et puis vous nous charmez par votre voix, ça fait qu'on est obligé d'être sur ce plateau. La place de la jeunesse au niveau de la région, elle est très primordiale. Sans cette jeunesse, je pense bien qu'il ne peut pas avoir de développement. Donc, les jeunes sont les mieux nantis et ils sont mieux placés. Et aujourd'hui, ils occupent une première place concernant notre développement dans notre région du Beké. D'accord, les jeunes occupent une première place dans ce développement. Nous, on aimerait savoir quelles sont les actions qui ont été menées par les jeunes afin d'occuper cette place. Ok, je l'ai dit tantôt d'entrée de jeu qu'il ne peut pas avoir de développement sans nous les jeunes. Donc c'est pour cela que nous occupons la première place. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup de sacrifices. C'est-à-dire, dans le passé, on n'était pas organisé. Aujourd'hui, il y a une organisation qui permet à cette jeunesse de s'épanouir. Et nous avons fait beaucoup de rencontres pour sensibiliser ces jeunes
la cohésion sociale, la paix, le vivre ensemble. C'est pour cela que nous disons que nous occupons la première place dans notre développement au niveau de la région de Bakel. D'accord. Peut-on connaître quelques initiatives spécifiques qui ont été menées par les jeunes qui ont eu un impact réel sur la région? Beaucoup. Là, il y a eu des formations D'accord. au niveau de la jeunesse. On a sensibilisé ces jeunes à intégrer des écoles comme les écoles professionnelles techniques. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire manque des professeurs, des sachants dans ces domaines-là. On les sensibilise, il y a beaucoup qui ont intégré ces écoles. Il y a eu des formations à la pisciculture. Nous avons fait partie 20 jeunes à Tibessou pour cette formation qui s'est très bien passée dans les débuts de l'année 2025. Il y a aussi 75 jeunes qui sont formés à l'aviation dans toute la région de Beké. Et l'initiative est venue du ministre Assaoré et nous avons coopté ces jeunes qui sont à cette formation. Et aujourd'hui aussi, il y a des jeunes entrepreneurs qui entreprennent, qui ne sont pas obligés de passer à la fonction publique pour dire qu'ils sont ceci, cela. Dans le passé, l'entrepreneuriat n'existait pas vraiment en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, nous pensons qu'à travers la région de Beké, il y a beaucoup de jeunes qui sont devenus entrepreneurs, qui se prennent eux-mêmes en charge. D'autres sont dans l'agriculture, l'apiculture, il y a beaucoup de domaines. D'autres même ont fait la formation de l'obtention de leur permis, plus de 300 jeunes dans l'année 2026, courant 2026. Et je pense bien que tout cela a impacté cette jeunesse que nous dirigeons. Voilà un peu ramasser ce que je pouvais vous dire. D'accord. Là, on voit qu'il y a vraiment plusieurs projets qui ont été déjà qui ont déjà été pilotés par les jeunes. Est-ce que ces projets existent toujours ou après la formation, est-ce que chacun essaie de voler de ses propres ailes? Bon, quand on parle de projet, certaines personnes diront que on forme les jeunes et on les dépose sur le tas. Non. Ces jeunes qui sont formés sont insérés directement. Et nous disons merci au ministre Assaoré Konan Jacques qui se bat beaucoup pour cette jeunesse. Et aujourd'hui, nous avons plus de 3000 projets que l'Union européenne a signés avec le Conseil régional du Beké. Et tout ça, c'est pour la jeunesse. Bientôt, ça sera lancé. Et on verra que ça va impacter positivement la jeunesse que nous dirigeons. D'accord. Et là, nous parlons de l'impact des jeunes dans le développement régional. Moi, j'aimerais savoir à ce niveau, quels sont les défis auxquels ces jeunes font face? Les défis sont nombreux. D'accord. Les défis sont nombreux. Et la jeunesse même, n'est pas formée. N'est pas formée. Et puis, aujourd'hui, nous avons signé, bientôt nous allons signer un partenariat avec l'OIC pour la formation de ces jeunes. Et puis, il y a beaucoup de choses comme la drogue qui rentre en ligne de compte, qui met les jeunes en mal, qui n'arrivent pas à véritablement se lever. Et puis, il y a un laisser-aller au niveau de la jeunesse. Donc, il faut être en contact avec cette jeunesse. Il faut toujours être avec eux pour pouvoir les sensibiliser et faire de telle sorte que nous puissions relever ce défi et que la jeunesse puisse s'en sortir normalement. Il y a trop de choses qui rentrent en compte de ligne et puis qui fragilisent cette jeunesse. D'accord. Alors, Monsieur le Président des Jeunes, j'aimerais savoir, avez-vous des exemples de jeunes qui ont réussi à transformer leurs idées en actions concrètes dans le cadre du développement de la région? Il y en a plusieurs. Mon secrétaire général même étant assis à côté de moi, est un exemple palpable qui était découragé de la vie. Avec tous ses diplômes, on lui a dit de ne pas baisser les bras. Aujourd'hui, il est un cadre de ce pays. Donc, je ne vais pas aller loin. Il y en a plusieurs. Si on va en parler, on ne va pas bouger. D'accord. C'est à féliciter. C'est à féliciter, comme elle a dit. Et nous, on aimerait savoir de quel type de soutien dont bénéficient les jeunes, aussi bien dans la zone rurale que dans la zone urbaine.
Il y a beaucoup de soutien, surtout dans la zone rurale. Je dirais que la majorité des jeunes ne sont pas nantis intellectuellement et nous avons demandé à certains jeunes d'intégrer l'école de la deuxième chance. Et je pense bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se réaliser. Et ils sont beaucoup basés sur, comme on appelle, l'élevage et puis, comment on appelle couramment le jardinage, comme on a sur le vrai nom, les cultures maraîchères. Donc, on les accompagne souvent financièrement et aussi à avoir des terrains pour pouvoir cultiver et travailler cette terre. Aujourd'hui, dans les villages, toutes ces terres sont loties et ça fait que les jeunes sont obligés de se rabattre à la zone urbaine. Et c'est difficile et c'est ce qui engendre tout ce qui se passe au niveau de nos belles villes, qui est la région, les braquages, les vols et autres. Et c'est un peu compliqué. Mais je pense bien qu'avec le travail acharné du ministre Assaouré Jacques, on va y arriver. D'accord, auditeurs, vous qui nous prenez en marche en ce moment, sachez que nous sommes avec le président de la jeunesse du conseil régional de Boaké, monsieur Atro Victorien, et avec lui, nous échangeons sur le thème l'impact des jeunes sur le développement régional cas du conseil régional de Boaké. Nous allons faire un tour en musique, histoire de permettre à notre invité de souffler légèrement. Merci. Nous sommes avec monsieur Atro Victorien, président de la jeunesse du conseil régional de Boaké. Voilà. Merci, et madame. avec lui, nous échangeons sur le thème l'implication des jeunes dans le développement régional. Et puis, si vous venez de nous prendre en marche, sachez que nous avons commencé déjà depuis 9 heures et le temps, il est un peu avancé. On va se tourner comme ça vers notre président pour lui demander, parce qu'on sait que lui, le président, il mène beaucoup d'actions. Il a déjà même mentionné tout à l'heure. Mais quelles sont les actions futures qu'il compte mettre en place pour encourager les jeunes à s'intéresser encore plus au développement de la région? Ok. Merci. D'abord, il y a un grand séminaire qui sera lancé bientôt. Nous allons former un groupe de jeunes à l'entrepreneuriat et puis sur plusieurs domaines. Donc, dans le futur, il y aura beaucoup de perspectives. Et nous avons fait insérer des jeunes au niveau du centre d'insertion, comment on appelle ça, Tchoufouzi, n'est-ce pas? Centre service civique. Voilà, pour faire une formation de 3 mois. Et après le séminaire, nous allons choisir des jeunes que nous allons financer à hauteur de 500 000 à 1,5 million. Nous allons choisir 25 jeunes pour les financer et les suivre, donner les emplois à plusieurs jeunes et après ce financement, c'est un financement qui sera remboursé. Et puis un pourcentage de 5%, c'est-à-dire on te donne 1,5 million. Tu rembourses 1,550 000 et puis tu seras suivi. Quand ton projet sera bien, cet argent que tu vas rembourser, ça va permettre à d'autres jeunes encore d'être financés. Donc voilà un peu dans le futur, avec les 3 000 jeunes que nous devrons insérer à travers l'Union européenne. Nous envisageons aussi faire un déplacement sur la Chine pour aller signer des partenariats avec les Chinois parce que vous savez qu'ils sont beaucoup avancés dans tout ce qui est agriculture haute,
tout est modernisé chez eux. Pourquoi ne pas aller copier sur eux et puis faire venir ces projets au niveau de notre belle région pour que ces jeunes puissent en bénéficier. Voilà ce que nous envisageons faire dans le futur. D'accord, donc nous avons des projets en cours pour 3000 jeunes. Que doit-on faire pour pouvoir bénéficier de ces formations, mais surtout des investissements? Ça, c'est une très belle question parce que d'autres diront que quand tu viens, on te donne tout. Non. La première des choses, la première condition, il faut se mettre en groupement de jeunes, en association. Et puis, c'est à travers ce groupement de jeunes ou bien cette association qu'on pourra aider. Mais il y a des jeunes, personnellement, qui ont des projets qui sont vraiment fiables que, entre parenthèses, que nous pouvons aider. Mais la seule chose, il faut se mettre en association, en groupement de jeunes pour qu'on puisse vous aider. D'accord, mais pour ces jeunes qui ont déjà un projet qui mérite vraiment un financement, est-ce qu'il y a un site où l'on peut faire son inscription pour pouvoir vraiment être, comment dirais-je, Bon, bientôt, nous allons inaugurer le siège du Conseil régional jeune d'ici 1 à 2 semaines. Et je pense bien que ces dossiers passeront par le Conseil régional jeune dans le bureau et ça sera étudié. Il n'y aura pas de... On ne va pas regarder le visage pour financer. On va regarder le projet. Monsieur le Président des Jeunes, vous aviez parlé d'élevage et de culture maraîchère. Donc j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que ces jeunes-là sont vraiment appliqués dans ces actions de développement? Oui, ils sont vraiment appliqués. Je vais vous donner des exemples, surtout de Nguébonois, qui sont les premiers producteurs de tomates au niveau de la Côte d'Ivoire. Wow. Et dans le temps, c'était le conseil général jeune qui était piloté par le président Charles Kwame. D'accord. Nous avons fait former ces jeunes. Un professeur a quitté Abidjan pour venir les former sur 2 semaines. Et ils ont suivi aujourd'hui. Ils ont apporté, ils sont le vivier, c'est-à-dire ils sont en tremplin dans le développement de notre région. D'accord. Donc je pense que j'ai foi à cette jeunesse. Ouais, c'est Merci. clair. J'ai foi à cette jeunesse. D'accord, au regard de toutes ces actions menées, à quel niveau vous placerez, au regard de toutes ces actions menées par les jeunes, à quel niveau vous pouvez placer, sinon, si on veut parler de futur, à quel niveau vous projetez l'implication des jeunes dans ce développement régional? À quel niveau? Un niveau avancé ou... Est-ce que vous projetez dans le futur, est-ce que vous les voyez dans 5 à 10 ans, à un niveau vraiment énorme? 5 à 10 ans, c'est trop. D'accord. Oui, 5 à 10 ans, c'est trop. Dans au moins 1 an, vous allez voir ce fruit. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Pour le moment, c'est comme un enfant qui est encore dans le ventre de sa maman. Voilà. Quel que soit l'état alpha, l'enfant va naître. Si on a fait, vous allez le voir. Si on n'a pas fait aussi, vous le saurez. Voilà. Et nous sommes en train de se battre pour que cela soit. Et dans 1 an, vous allez voir les impacts positifs dans notre belle région qui est Libé. D'accord, Président. Là, maintenant, je vais vous demander quelle innovation vous pensez que la jeunesse pourrait apporter au niveau du développement de la région de Békén? L'innovation que la jeunesse peut apporter. Sur quel domaine? Sur tous les domaines? Un domaine que vous désirez, en fait. Pardon? Un domaine que vous choisirez, par exemple. Bon. Pour donner un exemple. Il y a... Toi, tu vois quoi? On est ensemble. Non, laissez-moi te dire que ton micro passe. Ça va pas passer. Bon, il y a beaucoup d'innovations parce que aujourd'hui, quand vous... Je prends un exemple avant-hier à Guiaokro et puis Kielekro, il y a eu des jeunes qui se sont machetés. Nous sommes partis les sensibiliser. Ceux mêmes qui ne se parlaient pas aujourd'hui sont devenus des meilleurs amis. Et ils sont en train de mettre sur place une coopérative Kielekro à Guiaokro. Ça, c'est des trucs qu'on ne pouvait pas rêver dans le passé. Donc, les jeunes sont en train de beaucoup contribuer. Et souvent, ils sont à la CNRA pour prendre des formations, pour s'informer sur plusieurs choses, ce qui ne se faisait pas avant. Aujourd'hui, tu vois un jeune qui a la licence, qui a son doctorat, tu commandes ton numéro, tu vois, il est le chauffeur du numéro. Tu lui demandes, mais pourquoi tu es là? Il dit, ah vieux,
Il faut commencer bas pour devenir grand. Dans le passé, le jeune doit vouloir voir grand. Maintenant, on a compris. On a compris qu'il faut avoir un début pour avoir une fin. Donc, les jeunes sont en train d'innover sur tous les domaines. D'accord. Bagarre à la machette, un sujet très important ici dans la ville de Bouaké. C'est un sujet qui touche énormément la ville et Dieu merci, sinon merci pour nous parce que vous avez évoqué le sujet. Comment vous œuvrez dans ce domaine-là pour que ce phénomène-là puisse prendre fin? Je dirais que c'est le chômage qui entraîne tout ça. Le chômage et puis il y a un laisser-aller au niveau de la jeunesse. Il n'y a pas une prise en charge complète, c'est-à-dire la jeunesse est laissée pour compte. Donc chacun se lève, il fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de respect à la loi. Donc aujourd'hui, beaucoup ne savent pas qu'étant dans un pays, il faut respecter les lois. Et d'autres se disent que ma vie, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de sensibilisation. Ça vous serait aimé le conseil régional de jeunes. Le ministre Assaouré ou bien le ministre Amadou Kone ne va pas aller tout le temps dans les amours, dans les campements pour aller voir comment les jeunes sont. C'est nous qui descendons, qui voyons la réalité véritable, la réalité que vit la jeunesse. Et il faut les amener à comprendre. Il faut les sensibiliser. À dire qu'ils n'ont pas encore perdu. Il y a d'autres qui n'ont jamais fait le banc, qui sont les cadres de ce pays. Parce qu'ils ont compris, ils sont mis au travail. Donc ces jeunes, il faut être avec eux, il faut les sensibiliser. Et c'est ce que nous faisons. Matin, midi, soir, nous sommes dans les villages pour la sensibilisation. Donc je pense bien que cette mayonnaise va prendre. Ils sont en train de prendre. D'accord. Maintenant, on va vous demander comment est-ce que la jeunesse de maintenant peut collaborer avec les anciens afin de maximiser son impact dans le développement de la région de Béké. Je sais que vous êtes dans la région, pendant la PAM, vous avez vu ce qui s'est passé à Boto. On a parlé de la racine vivante. C'est tout ça. Parce que la jeunesse n'est pas cultivée, elle est déracinée. Elle dit que les vieux sont les vieux et nous on est dans un monde moderne qu'on appelle les krikata, kataka. Nous on n'est pas dans ça. Donc il faut amener ces jeunes avec le temps passé, fusionner quelque chose pour donner une mayonnaise qui est vraiment bien à côté. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il faut te baser sur le passé pour construire le futur. Donc si tu n'as pas le passé, tu n'as pas de futur. Donc ceux qui sont passés, c'est-à-dire nos aînés, on est obligé de s'endosser sur eux pour savoir ce que nous voulons sur cette terre des hommes. D'accord. Donc, il y a déjà des projets dans ce sens. Oui, il y a beaucoup de projets pour ça. Okay. Il y a une association ou bien un mouvement qu'on dit, comment on appelle, la jeunesse, les cadres de la région de Béké. C'est-à-dire ces cadres-là, c'est les anciens, le réseau des cadres, c'est des anciens avec des nouveaux que nous mettons ensemble pour faire quelque chose, donner quelque chose de très important. Donc, aussi les anciens du lycée municipal Guibo Soukano qui appellent souvent les jeunes frères du lycée à se mettre ensemble et puis former un réseau. Tout ça, là, nous sommes dedans et nous savons comment ça se passe. La jeunesse est, est ancrée avec les vieux. Les vieux aussi sont devenus plus jeunes que nous aujourd'hui. On se forme un peu. Donc, si je comprends bien, Monsieur le Président des Jeunes, en plus d'accompagner les jeunes et de les former, vous créez encore une atmosphère de cohésion, en fait. Oui. D'accord. D'accord, Président, nous, on n'a vraiment pas envie de vous laisser partir. Ah, mais vous allez me laisser. On n'a vraiment pas, parce que c'est un honneur. C'est tellement compliqué de vous avoir que là, nous, on veut entièrement profiter de vous, mais malheureusement,
le temps qu'il nous est imparti et à son thème. Donc, avant de prendre congé de vous, je vais vous demander quel message vous aimeriez véhiculer à l'endroit de ces jeunes afin qu'ils puissent s'impliquer davantage dans le développement de la région de Gbeke. Merci, Miss. Vous avez dit que vous ne voulez pas me laisser partir. Moi aussi, je suis très content d'être ici aujourd'hui parce que vraiment, il y a eu plusieurs rendez-vous qui ont été abordés. En toute sincérité, on a le temps de dormir qu'à 2 heures du matin. C'est pas facile. Oui, parce que vous réfléchissez C'est pour pas les facile. autres. Beaucoup, tous les jours, tu dois voyager, chercher des partenaires, c'est pas facile. Bon, mon message de fin, c'est de dire merci à Diamana FM. Et TV aussi. Merci au directeur qui est en face de moi, au fondateur Telma Sabib, qu'on a fait chemin ensemble. On s'est battu. Voilà. Si vous comptez là où nous sommes quittés, vous allez dire que Dieu est avec nous et que nos exemples doivent être suivis par cette jeunesse. Bravo. Et on demande à la jeunesse de ne pas se décourager. J'ai toujours dit que la drogue ne rend pas riche. La drogue rend riche ceux qui doivent être riches parce qu'ils arrivent à blanchir leur argent. Mais nous, on ne peut pas faire blanchir notre argent quand on vend la drogue. Forcés, ils vont t'attraper. Parce que si tu as déposé 5 millions sur un compte, on te demande où c'est quitté puisque tu ne travailles pas. Donc, on demande aux jeunes de se détourner de ce fléau qui est la drogue, qui détruit la jeunesse de la région. Et aussi à l'alcool, au grand banditisme, au vol. Aujourd'hui, l'argent facile a fait que nos jeunes... Je prends l'exemple d'un jeune qui dit à sa copine que je veux t'enceinter pour que tu fasses un enfant et que cet enfant on sacrifie pour devenir riche. Et les deux l'ont fait, mais malheureusement ils ont été arrêtés. C'est pour vous dire que cette jeune n'est pas consciente, cette jeunesse n'est pas consciente. Donc il faut les conscientiser, il faut être au pas avec eux, les amener sur des chemins qui peuvent demain les faire réussir et puis avoir leur pain du jour. Vraiment, je tape beaucoup sur ça parce que faut pas, ils vont penser qu'en venant au conseil régional jeune, le même jour ils vont s'enrichir. Non, tu dois aussi être au soleil. Hein. Tu dois charbonner, avoir la persévérance. Le mot merci, Miss. Et puis, tôt ou tard, ça va porter. On prend l'exemple sur la CAN 2023. Nous avons vu ce que les éléphants nous ont montré. Ça doit être dans un livre ou dans chaque école, on doit enseigner ça. Il faut persévérer, il ne faut pas baisser les bras. Si parmi nous ici, ceux qui parient qu'on allait prendre la coupe, il y avait sur 10, j'ai été le seul à dire que la Côte d'Ivoire allait rapporter la coupe au cours d'une émission, on dit au quartier, à Ngatakro, où j'étais l'invité. Et j'ai dit même au rédacteur que tu n'as pas fait passer ça, parce que j'ai dit, dites au président quand on prend la coupe, que si on prend la coupe, qui m'invite chez lui. Malheureusement, cet élément, ils n'ont pas fait passer à la télé. C'est pour vous dire que c'est un exemple. Hein. La jeunesse ne doit jamais baisser les bras, même si c'est difficile. Et ils ont des gens qui vont les accompagner, comme le ministre Saouré Konan Jacques, qui a la main sur le cœur pour nous les gens. À ça, je vous le dis. Si vous voulez prendre rendez-vous avec lui, allez-y le voir. Quand vous allez sortir de là, d'autres vont quitter la radio. Merci. Merci, Merci, Président. Alors, auditeur de Diamana FM, jeune de Gbeke, il y a des projets pour vous, il y a des investissements pour vous. Le Conseil régional des jeunes de Gbeke est disponible pour vous. Et comme le disait tantôt le président des jeunes, ce n'est pas avec des mauvais actes que nous deviendrons riches. Il faudra persévérer et surtout se mettre au charbon. C'était le président des jeunes du Conseil régional de Gbeke, M. Atro Victorien. Ici, on vous dit au revoir et puis on se redonne rendez-vous très prochainement, peut-être pour une nouvelle émission sur un autre thème.